Donc on va voir ensemble le rôle et le fonctionnement de notre cerveau et finalement pourquoi parfois ça dysfonctionne. Au tout départ, notre cerveau, il n'est pas fait pour stocker tout un tas d'idées, d'accord? Il n'est pas fait pour mémoriser. Je vais vous expliquer ça. C'est David Allen qui a écrit, c'est un peu un gourou de l'efficacité professionnelle aux États-Unis, qui a écrit un livre sur vraiment l'art de gérer son temps. Et donc David Allen disait, votre cerveau est fait pour avoir des idées, pas pour les stocker. Et donc ça, c'est quelque chose d'important parce que dans notre société, on utilise le cerveau comme un lieu de stockage. C'est-à-dire qu'on va apprendre des choses, on va apprendre du par cœur, on nous demande de mémoriser, alors qu'en fait, notre cerveau n'est pas fait pour ça. Un entrepôt est fait pour stocker. Notre cerveau, il a tout un tas de capacités, de potentiel qui vont bien au-delà du simple stockage. Stockage d'informations. On peut avoir des encyclopédies, on peut avoir des livres, on peut prendre des notes, on peut poser toutes ces informations et l'idée, ça va être à un moment donné de libérer notre cerveau. Il y a une deuxième personne qui en parle de ça, c'est Albert Einstein. Et Albert Einstein disait, l'imagination est plus importante que le savoir. Et donc, j'ai lu 2 fois la citation quand je l'ai vue pour la première fois. D'abord, j'ai lu, j'ai dit, ok, l'imagination est plus importante que le savoir, très bien. Mais quand j'ai vu que c'était Albert Einstein, j'ai dit... Il a vraiment dit ça. C'est un peu l'homme peut-être le plus intelligent qu'on ait connu au XXe siècle ou même dans l'histoire qu'on ait connue. C'était vraiment un génie et il avait une personnalité particulière parce qu'il stockait pas d'informations, il l'apprenait pas. D'ailleurs, ses études se sont pas très bien passées, mais il imaginait tout le temps et il a un petit peu réinventé la manière dont on percevait notre monde. Et c'est 15, 20, 30 ans plus tard qu'on s'est aperçu que ce qu'il avait finalement inventé, imaginé, était vrai, était prouvé et redonner un nouveau cadre de la réalité dans laquelle on évoluait et nous a permis de faire de grandes avancées technologiques, techniques et ainsi de suite. Et donc, lui considérait que l'imagination, c'était vraiment le plus grand potentiel de notre cerveau et c'est pour ça qu'on devait utiliser notre cerveau et pas pour stocker tout un tas d'informations. Donc ça nous donne déjà quelques idées. Nous, on va voir ensuite comment concrètement le mettre en application. Mais en gros, votre cerveau, ça fonctionne un peu comme un ordinateur. Pour vous donner une image bien concrète, vous allumez votre ordinateur, tout va bien, vous ouvrez un premier logiciel ou une première page de recherche internet. Tout va bien, il est plutôt efficace, il va vite et il traite les informations de manière rapide et il fait des liens avec ce que vous lui demandez. Tout va bien. Maintenant, si vous ouvrez un deuxième logiciel en même temps ou une deuxième page internet... Normalement, tout va bien aussi. Il sait faire plusieurs choses à la fois. Mais si vous commencez à en ouvrir 3, 4, 5, 6, jusqu'à en ouvrir 10, sans jamais fermer ni les logiciels, ni les pages que vous utilisez, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que l'ordinateur va commencer à ralentir. C'est-à-dire qu'il va avoir besoin de plus de temps pour traiter les informations et faire les liens avec ce que vous lui demandez. Et si vous continuez, au bout d'un moment, votre ordinateur, mais le cerveau c'est la même chose, il va simplement bugger. C'est-à-dire qu'il va faire des arrêts sur image, parfois courts, parfois longs, jusqu'à un moment donné, si on continue, il s'éteint et il n'y a plus rien. Notre cerveau fonctionne exactement de la même manière. Et parfois, on ouvre plusieurs dossiers à la fois. Par exemple, là, on peut se dire, très bien, on pourra avoir un premier dossier de dire, bon, c'est le week-end de Pâques qui arrive, super, alors qu'est-ce que je vais faire de mon week-end? Bon, donc il va falloir demain, je ferai peut-être une lessive, peut-être que je vais ranger des documents, puis il faudrait que je passe voir un tel. Ah, puis du coup, la semaine prochaine, je vais avoir telle réunion, donc j'ouvre un nouveau dossier, réunion professionnelle, et ok, donc lui, il faudra que je le voie juste avant, il faudra que je lui passe un coup de fil pour lui confirmer, puis dans la réunion, je dirai ça, ok. Ah, puis en fin de semaine, il faudra pas que j'oublie, il va falloir que j'aille faire les courses, donc troisième dossier. Les courses, il va falloir que j'achète ça. Juste avant, il faudra que je demande à mes enfants ou à mon conjoint ou ma conjointe, qu'est-ce que tu veux? Et puis, j'ouvre un autre dossier. Ah, mais il y a ce gros dossier aussi, il va falloir que je le traite. Donc là, dans 6 mois, il va falloir le rendre. Et en fait, on ouvre tout un tas de dossiers dans notre cerveau et on les ferme jamais. Et notre cerveau, du coup, est obligé de tourner continuellement et parfois la nuit ça revient, vous savez, et du coup c'est vraiment quelque chose de continu qui se passe. Notre cerveau est tout le temps actif alors que le but du jeu du cerveau c'est pas de stocker toutes ces informations. À un moment donné, comment est-ce qu'on fait si on a 10 dossiers ouverts sur lesquels il faut tout le temps être vigilant pour rien oublier, mais que votre cerveau, vous lui demandez par exemple de résoudre un problème complexe, par exemple un conflit que vous avez. Souvent, les relations humaines sont complexes. Ça nous demande une certaine créativité, une certaine imagination. Mais si votre cerveau est pris pour entre guillemets, des tâches basiques, c'est-à-dire mémoriser des choses
et que vous devez surtout pas oublier parce qu'elles sont importantes. Il va pas pouvoir libérer assez d'espace et assez d'énergie pour être créatif, pour imaginer, pour prendre du bon temps, pour pouvoir s'éteindre aussi la nuit et bien dormir, bien se reposer. Et du coup, c'est vraiment cette mauvaise, entre guillemets, cette mauvaise utilisation de notre cerveau qui fait que parfois on a l'impression de jamais s'arrêter et de continuer tout le temps et à un moment donné d'être de plus en plus fatigué, que notre cerveau est de plus en plus lent, qu'on trouve de moins en moins de solutions, qu'on est de moins en moins créatif. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est simplement prendre dossier par dossier, pouvoir... Là, votre meilleur ami pour fermer les dossiers dans votre cerveau, c'est une feuille blanche. Par exemple, premier dossier week-end, je prends une feuille blanche et je note tout, par exemple, ce que j'ai à faire ou tout ce que j'ai envie de faire pendant le week-end. Très bien. Une fois que j'ai fait ça, mon cerveau, je peux le rassurer, je peux lui dire, en fait, là, sur un système fiable, tu vas pouvoir fermer ce dossier parce que tu vas pas l'oublier. Quand le week-end démarrera, tu pourras reprendre la feuille et rechecker tous ces éléments. Et puis, soit sur la même feuille, soit sur une autre, on va prendre un autre dossier, on note, on stocke l'information à l'extérieur de notre cerveau pour lui libérer de l'espace libre et de l'énergie et on ferme comme ça dossier par dossier. D'accord ? Et comme ça, le soir, on peut aller se coucher. Tous nos dossiers sont à un endroit où on a envie de les mettre. Notre cerveau est bien, on va pouvoir faire de la relaxation et on va pouvoir s'endormir tranquillement. Et notre cerveau ça va lui permettre de se régénérer, de se reposer et de reprendre tout un tas d'énergie pour lui permettre d'être à nouveau complètement alerte, complètement attentif à ce qui va se passer. D'accord ? Ça vous parle, cet exemple-là ? Ouais. Et donc, ça c'est vraiment le postulat de départ. Nous, tous les outils qu'on va découvrir, c'est tout ce qu'on peut faire justement pour optimiser ce fonctionnement-là. Et donc, voilà un petit peu l'idée. Nous, notre cerveau, parfois, il est encombré de tout un tas de choses. Ça peut être la voiture, ça peut être les relations, ça peut être le travail avec l'ordinateur. Par exemple, j'ai l'ordinateur qui est cassé, il faudra que je fasse ça. J'ai la voiture, il faut que je fasse la réparation. Telle personne, il faudra que je lui dise ça. Et voilà, pensez à tout un tas de choses. Nous, l'idée, c'est qu'on arrive dans plutôt cet état-là. C'est-à-dire que notre cerveau puisse être disponible à l'instant présent. Juste pouvoir profiter. J'allais dire, les outils de gestion du temps et d'organisation, vous pouvez les utiliser pour plusieurs raisons. Il y en a qui vont les utiliser pour être hyper efficaces et pour en faire toujours plus. Et donc, ils vont se lever par exemple à 5 heures du matin pour avoir plus de temps pendant la journée, pour pouvoir faire plus, pour obtenir plus de reconnaissance, plus d'argent, plus de travail, plus de tâches, plus de responsabilités, plus. Ou alors, on peut aussi utiliser les outils simplement pour pouvoir profiter de l'instant présent, faire ce qui est important pour nous, et quand on l'a fait, c'est bien, on va pouvoir faire autre chose. Et moi, c'est plus cette voie-là que je vais vous proposer. Mais les outils, vous pourrez les utiliser pour obtenir plus. Vous pourrez aussi, parce que ça marche très bien. Mais on va se rendre compte que quand on arrive dans cet état-là et qu'on a l'habitude d'utiliser les outils, en fait, les deux objectifs vont se relier. C'est-à-dire qu'on va être une machine de guerre en termes d'efficacité. On va faire très peu de choses, mais qui seront très efficaces. On va moins brasser de vent, on va moins faire de choses inutiles qui nous prennent plein de temps. On est très efficace et en même temps, on peut être complètement disponible à ce qui est, aux personnes également qui nous entourent, aux expériences qu'on fait et toutes ces choses-là. Donc voilà un petit peu nous, notre objectif c'est lui ressembler à lui. Et là ce qui est intéressant, là on peut vraiment voir par rapport à l'imagination, la créativité, ici il n'y a pas de place. Comment est-ce que vous voulez que quelque chose de nouveau émerge? Comment vous voulez qu'une idée émerge, qu'elle se déroule? Ici, il y a un petit peu plus de place quand même. Et là on va pouvoir commencer à utiliser notre cerveau pour faire d'autres choses que simplement stocker tout ce bazar-là.